Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est jeudi le 22 juin et c'est ma fête. Donc le début d'un nouveau vlog, ça fait comme une semaine là, que je vlog moins. Je m'ennuie full. Alors jour de vlog aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous amener avec moi dans ma petite journée. J'ai pris congé, jour de fête, jour de congé, journée de congé surtout solo. Ce qui est vraiment très rare. Je me rappelle pas vraiment avoir eu une journée solo. Je suis vraiment excitée de ça. J'ai comme rien tant de planifié. Je pense que ça va être une journée de plein de petites affaires. Puis tu sais, il faut quand même que... J'ai quand même des petites affaires à faire là. Genre, il faut que j'aille à l'épicerie puis des trucs comme ça. Mais en même temps, ça va être le fun, tu sais. Aller à l'épicerie pour moi, c'est... Oui, c'est une tâche, mais j'aime quand même ça. Fait que j'avais le goût de vous amener avec moi à travers ça. Déjà plein de petites choses à faire. On va sûrement aller magasiner aussi. Honnêtement, j'avais le goût d'aller au spa, me faire masser et tout. Sauf que malheureusement, j'étais vraiment en retard dans mes règles depuis que j'ai accouché. J'ai eu mon retour de règles vraiment vite là, mais par contre, j'ai vraiment des règles irrégulières. Donc des longs cycles et après ça des cycles normaux et tout. Par chance que boyfriend est vasectomisé, sinon je m'inquiéterais par moment. Mais c'est ça, donc hyper long cycle et il fallait que je tombe dans ma semaine finalement après tant d'attente hier. Donc moi là, comme le premier 24 heures là, je suis comme pas en mesure d'aller au spa puis me faire masser là. Puis tant qu'à y aller, j'aime mieux vraiment enjoy the moment. J'avais des certificats cadeaux en plus, puis tu sais c'est juste à côté de chez moi, mais je reprendrai une autre fois. À la place, ben go with the flow. Ce matin, il y a un épisode de podcast qui est sorti, épisode avec Mylène Cormier. Super bel épisode. Je vais mettre le lien en barre info. Si jamais vous avez envie d'aller l'écouter, c'est sûr que c'est exclusif aux membres. Mais vraiment une belle discussion, vraiment, c'est ça. Vous passez 1h35 si je me souviens bien avec nous. Vraiment une belle discussion qui rend de bonne humeur, tout en légèreté. En même temps, on va quand même un petit peu dans le sensible et on entend même Mylène sacrée, donc c'est le fun. Fait que je mets le lien en barre info si vous voulez aller vous abonner. Ça va me faire vraiment plaisir. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Dans le fond, une fois que vous êtes abonné pour un mois, que vous payez un mois, dans le fond, vous aviez le droit pour tout le mois à tout le contenu. Puis vous pouvez voir aussi le contenu ultérieur. Alors je me suis fait un café glacé et parlant de podcast, première chose que j'avais envie de faire ce matin, c'est justement d'aller enregistrer un épisode de podcast. Alors je vais commencer ma journée avec ça. Je vais enregistrer un petit épisode spécial qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc premier plan de match, puis on se reparle après. C'est d'ailleurs pour ça là, que j'ai gardé mon gros coton watté parce que dans le sol il fait froid. Alors je vais aller faire ça. Je me suis dit que vous venez rarement dans cette pièce. Là, jugez pas, c'est un petit peu le bordel. C'est le studio, en fait. Vous venez vraiment rarement ici. Et à la base, à l'origine, c'est le studio de musique de Monsieur Boyfriend. Mais je vous dirais que ça s'est pas mal transformé en studio de YouTube. Et en studio de montage, puis maintenant en studio de podcast. Mais là, on a un plan là, dans mon bureau en haut de me faire comme une portion pour studio, pour qu'il puisse reprendre son studio de musique. Mais vous venez rarement ici, là. Ceux qui nous suivent depuis le début, vous allez l'avoir vu. Mais ceux qui nous suivent depuis peu, je pense que c'est vraiment rare qu'on vient ici. Donc ça ressemble à ça, il y a comme des bass traps qu'on appelle. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est comme pour le son, les barres. Avec des trucs de BD, de rap et tout ça. Il y a un sofa en cuir, plein de vinyles, un meuble avec plein de vinyles, mais là je vous dirais qu'il y a pas mal d'affaires qui traînent. La clarté est so-so là parce qu'on est dans le sous-sol, la fenêtre est toute petite, puis il y a un mur complètement noir, donc le mur de la console c'est noir. Eh ben je vais vous montrer la console, c'est comme ce qu'il y a de plus intéressant. Donc ça ressemble à ça, avec un micro puis tout. Le mur noir, les gros speakers. Là, comme je vous dis, c'est vraiment le bordel là. On est dû pour faire un petit clean-up, mais le temps manque. Puis c'est ça, les différentes machines et tout. Puis le meuble, c'est un meuble que lui avait fait à la base, mais que dans le fond, on a enlevé les...
On a enlevé le top qui avait été fait à la base. Puis moi, j'ai fait ces 2 tablettes-là en bois que j'ai teint et verni. Behind the scene, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça. Bon, en tout cas, moi je trouve ça intéressant. Je sens que ça va être un long vlog aujourd'hui parce que je m'ennuie de vous parler. Fait que là, je vais tout vouloir vous dire. Alors, je me mets à l'enregistrement. Et on se voit après. Bon, je viens de finir d'enregistrer l'épisode. Il va me rester comme à monter la piste audio, mais ça je le ferai plus tard. Là j'ai envie de profiter un peu de ma journée. Je vais commencer comme par m'habiller, ramasser un petit peu là, il y a des pyjamas qui traînent sur la table. Il faudrait que je mange quelque chose aussi. Donc manger un petit quelque chose, m'habiller, me préparer, tout. Ça dans le fond c'est une pile de pyjamas 18 mois. Que ben il faut que j'enlève les étiquettes, les collants, puis que je lave, puis quelques morceaux aussi de vêtements le 24 parce que ben Gigi grandit mine de rien. Puis ben c'est ça, là il est comme entre dans les pyjamas, il est comme entre du 12 puis du 18, puis dans le linge dépendamment des compagnies il est comme entre pas mal dans le 18 mais un peu dans le 24 selon les compagnies. Fait que là, ben c'est ça, j'avais tout ça comme rangé dans le garde-robe, mais là je veux tout nettoyer puis mettre à portée de main. Je me suis habillée, fait que j'ai mis un petit jeans qui est comme un peu écourté là au niveau du mollet que je roule. Un bodysuit de Habibel là, que je vous avais montré. Puis une petite chemise blanche. Alors ça va être ça mon outfit pour ce matin. Mais avant de partir, je viens de penser que j'ai reçu cette semaine une commande Zara. Une commande H&M. C'est du linge pour Eugène. Donc Eugène, j'essaie d'acheter un petit peu au fur et à mesure son linge. Puis j'aime ça acheter d'avance. Puis là, plus le temps passe, plus je sais un peu qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce qui fait bien dans le quotidien avec la garderie, les tâches et tout. Fait que quand je vois des petits morceaux basiques que je sais qu'on va aimer, ben je les achète, même si je prends des grandeurs plus grandes. Comme là, je dirais que c'est beaucoup des morceaux pour l'automne-hiver que j'ai pris. Premièrement, j'ai fait une commande chez Zara, il y avait des soldes, mais finalement tout ce que j'ai pris, il n'y avait rien en solde. Parce que ben dans les soldes, il restait pas de ces grandeurs. Fait que pour commencer, ben c'est simple, je me suis rendu compte que c'est vraiment les chandails, la coupe chez Zara qui fait bien à Gégé. Parce que Gégé qui est quand même mince, mais il est fait long. Donc ça prend pas des chandails courts, parce que sinon ça lui fait des crop tops. Puis chez Zara, souvent leurs chandails sont comme oversize. Donc j'ai pris un petit t-shirt noir avec une poche. J'ai pris le même modèle mais dans le blanc en une grandeur plus grande, donc vraiment pour plus tard. Un petit gris pâle parce que leurs t-shirts basiques sont pas chers puis ils partent vite, puis pour vrai la qualité je les aime vraiment beaucoup. Puis un autre noir avec une poche dans une autre grandeur. Fait que vraiment des petits basiques plates à vous montrer, mais bon. Puis ce kit là que je capote. C'est comme en petite laine vraiment douce et mince. Puis c'est un ensemble noir avec un petit capuchon, style petite laine propre. Il y a comme un petit détail là, écrit en rond, mais ça paraît pas tant. Puis il y a le pantalon qui va avec, donc un petit genre de petit legging en laine mince. Ça va être parfait pour automne-hiver. Puis noir, ben on se trompe jamais. Je trouve avec la garderie, s'il se traîne à terre, les taches, c'est parfait. Puis en même temps ça fait propre. Puis c'est super doux, genre ça a l'air vraiment confort. Je suis vraiment contente de cet ensemble-là. C'était ça pour ma commande Zara. Puis ben ensuite j'avais aussi une commande H&M. Donc encore une fois des morceaux plus qui vont lui faire cet hiver, cet automne. J'aimais full ce petit hoodie là. Donc un genre de vert, du bleu marin, du crème. Je le trouvais vraiment beau. Puis après ça, j'ai pris un ensemble de 3 crew-neck. J'aime full lui mettre ça, des crew-neck avec des petits leggings. Donc encore une fois, noir. C'était un paquet de 3. Charcoal. Puis un gris pâle. Donc ça, super pratique, ça fait avec tout. Puis ben on va se le dire, les couleurs foncées. Toujours winner. C'est sûr que moi j'aime full les trucs colorés et tout.
mais des fois niveau budget, niveau kit, ben c'est plus facile d'y aller dans des basics parce que tout fait ensemble. Mais de toute façon, je trouve automne, c'est quand même... j'y vais quand même plus dans ces palettes-là que, mettons, l'été, printemps, là. Après ça, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite chemise en corde du roi verte forêt. Là, on s'entend, on n'est pas dans le mood de l'été en tout. C'est vraiment genre automne et hiver, Noël. Ça va être trop beau. Et puis, ben, c'est ça. Je peux soit y mettre attaché ou détaché. Fait que j'ai pris une 3T. Puis moi, ça me dérange pas d'y mettre là, même avant. Puis qu'elle soit grande en oversize. Elle est vraiment belle. Puis elle n'est pas trop épaisse. Elle est quand même très mince. Fait que ça reste super confortable. Et sinon, il y avait ce kit de 2 petits leggings là, côtelés. Un gris charcoal, un crème. Fait que quand même long avec le bout retourné. Ça, super pratique encore une fois. Ça se matche bien avec tout. Et puis, il y avait aussi le paquet de chandail manche longue qui va avec. Donc, même tissu, les petits boutons. C'est le fun parce qu'on peut les mettre en kit ou on peut mettre avec autre chose aussi. Puis l'autre t-shirt. Puis vraiment un tissu le fun. Fait que ça, j'aime full chez H&M, les petits basics comme ça. Et pour finir, vous allez me trouver complètement folle, mais je m'en fous. Jugez-moi, il y en a qui vont tomber en bas de leur chaise, mais j'ai déjà acheté des trucs pour Halloween et Noël. Donc, vous savez, moi, mon truc, je suis hyper thématique, j'adore les fêtes. Puis j'aime ça avoir des pyjamas thématiques puis des petits trucs thématiques, mais mon truc, c'est vraiment d'acheter à l'avance. Puis quand j'en vois. Comme ça aussi, ça coûte moins cher une fois que la fête est arrivée. Et là, j'ai vu chez H&M qui avait sorti un kit de Noël, de jogging, de la Pat' Patrouille. Là, on s'entend, tous les enfants finissent par triper sur Pat' Patrouille. Puis honnêtement, tu sais, comme moi quand j'étais jeune, je tripais sur mes petites émissions. Puis j'ai hâte là, que GG, il y ait comme son émission, puis qu'il tripe sur quelque chose, là, une personnalité, des goûts, tout. À date, il n'est pas vraiment télé, il n'est pas vraiment émission. On a essayé 2-3 fois, 2-3 samedis, dimanche matin, d'écouter un épisode en famille, comme dans le lit, pour comme avoir un moment de détente. Plus ça va, plus je vois qu'il y a un intérêt. C'est sûr que non. Donc nous, on l'écoute sur l'iPad, fait que des fois, il touche, fait que ça enlève l'émission. Mais je vois qu'il commence là, à regarder. Puis ben, on dirait que moi, je suis très investie dans la Pat' Patrouille parce que là, au final, c'est moi qui est frustrée quand on finit pas les épisodes parce que je veux savoir si on réussit à sauver le monde. Fait que je trouvais ça vraiment nice. On s'entend que ça va partir vite, c'est sûr. Le pantalon et le crewneck, puis on va pouvoir les mettre ensemble et séparés. Fait que c'est sûr que rendu là, d'après moi, il va triper sur Pat' Patrouille. Puis ben, il va être bien content, lui, d'avoir un petit suit de jogging spécial. Fait que I'm gonna be a cool mom. Même si là, il y en a qui vont me trouver folle d'avoir déjà acheté de quoi de Noël. Et autre chose, je vais le retourner. Je suis vraiment déçue. Puis vous connaissez notre amour pour les chats. Et Halloween. Et le rose pour GG. Donc j'avais vu ce petit pyjama là. C'est un ensemble pyjama, il était vraiment pas cher. De chat noir, citrouille, pantalon rose. Et je trouvais donc que ce pyjama avait l'air parfait. Avec un t-shirt manche longue avec chat noir et citrouille. Puis là j'étais comme, hey, ça va être parfait, tu sais. L'année passée, j'y avais acheté 2-3 pyjamas. Ben, j'avais acheté 2 pyjamas d'Halloween, puis j'avais full aimé ça. Fait que j'étais comme, c'est sûr, cette année, je vais y racheter des petits pyjamas thématiques. Puis, quand j'ai vu lui, il était pas cher, tu sais, avec le chat puis tout, j'étais comme, ok, mais parfait. Sauf que, pour vrai, il est vraiment cheap. Genre, le dessin, là. Puis, il est fait vraiment petit, là. Ça, c'est un 2 ans. Il est ultra slim, puis il est vraiment cheap. Fait que, tant qu'à avoir un pyjama cheap, je vais le retourner. Puis ben, il va en avoir d'autres. Anyway, Petit Lait m'en sort tout le temps des beaux. C'est juste qu'ils sont chers, puis tout le monde a les mêmes. Fait que j'aimais vraiment lui, mais j'étais full déçue. Mais bon. C'était donc les petits achats automne-hiver pour GG. Je suis d'avance, mais écoutez, j'aime ça être comme ça. Je trouve que ça coûte moins cher d'un coup, puis ça permet d'avoir vraiment là, des morceaux qu'on aime, réfléchis, qu'on sait que ils vont bien faire, puis que tout va matcher ensemble. Boyfriend n'a pas encore vu le kit de Pat' Patrouille, mais je suis sûre qu'il va me être désespéré. Mais écoutez, moi j'étais bien fière de ma shot quand j'ai commandé ça. Puis là, genre, mon but c'est pas de faire
sa garde-robe complète avec des trucs avec des bonhommes là. J'aime ça aussi, tu sais, avoir pas une garde-robe remplie de trucs de petits bonhommes, mais là vraiment un spécial pour Noël. Rendu là, je pense qu'il va catcher puis il va être content. Fait que plan de match, je finis de me préparer, puis je vais partir, je vais aller au promenade Saint-Bruno. Comme je te disais, là, au début j'avais le goût d'aller me faire masser puis tout, mais ce sera pas possible pour aujourd'hui. Fait que je vais aller faire un petit peu de shopping, tu sais, toute seule, peut-être essayer des affaires, chose que j'ai pas la chance de faire parce que je magasine jamais, point, en magasin, et encore moins toute seule. J'ai pas tant besoin de choses pour être honnête, mais bon, c'est ma fête, ça va faire du bien. Peut-être aller me prendre un petit Starbucks, peut-être aller m'acheter un livre. J'ai le goût de lire. C'est Fleur Maison qui me donne vraiment le goût de lire. J'aimais full ça lire avant, mais en tout cas, j'ai pas le temps. Puis je suis vraiment du genre, tu sais, je suis pas capable d'éterniser un livre sur des semaines et des mois, là. Faut que je le lise comme rapidement, sinon je perds l'intérêt. Fait que, elle m'a offert là, de me prêter des livres, mais je vais peut-être aller en acheter un parce que j'aimerais ça cet après-midi, peut-être faire ça, lire, puis au pire, plus tard, ben j'y en emprunterai un. Pas mal ça, sinon en revenant aussi, je vais arrêter à l'épicerie pour acheter un dessert pour ce soir, puis l'épicerie pour le long week-end. Je viens d'arriver au promenade Saint-Bruno, au Club Tissu, ça a bien été, j'ai trouvé qu'est-ce que j'avais besoin, mais je vous le montrerai pas parce que c'est pour un projet pour la salle de jeu. Puis là, ben, je viens au promenade, je veux aller au Labbé, Renaud-Bré, Maison Lavande, peut-être Simons. Alors bref, plein de petites places, fait que je vous montrerai mes petites trouvailles après. Je suis de retour des commissions, il y a à peu près déjà 3 heures, ça a tellement été vite, mais il me semble que j'ai rien fait. Puis je vous ai pas tant filmé parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui, puis tu sais, vu que je suis comme dans ma semaine, je me sens plus faible et tout. Fait que j'ai pas full magasiné, j'ai pas fait toutes les places que je voulais, j'avais pas full envie, on dirait, de full dépenser, puis tout ça, j'avais hâte d'arriver à la maison, puis de lire. Mais finalement, avec l'épicerie puis le trafic, ben, j'aurai pas tant le temps que ça, mais c'est pas grave. J'ai fait des petits achats, puis je vais vous montrer ça. Puis j'ai été faire l'épicerie. Ce qui est drôle, c'est que j'allais au promenade Saint-Bruno parce que j'avais des cartes cadeaux. Puis je me suis dit, bah tu sais, je vais me gâter des petits trucs spéciaux pour moi, pour ma fête avec mes cartes cadeaux. Mais j'ai oublié d'utiliser comme une bonne nouille. Donc finalement, ben j'ai encore des cartes cadeaux. Puis ben j'ai dépensé. Mais je trouve que j'ai été full raisonnable. Mon premier réflexe, c'était d'aller partout voir des trucs pour Eugène. Donc, mais j'ai juste acheté des trucs pour moi. Alors je suis fière. Que je vous montre ça. Puis j'ai été chez Zara, j'ai été au Renaud-Bré, j'ai fait plusieurs places. Mais entre autres, j'ai été acheter du vin pour ce soir. Je vais d'ailleurs le mettre au froid. J'ai pris un grand ballon qu'on aime bien, le Sauvignon blanc. Puis sinon, j'ai pris dans la même pastille de goût celui-là. Je trouvais la bouteille tellement belle. Puis il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Donc c'est un Klimt. Je sais pas si vous voyez bien. Très belle bouteille, fait que je me suis dit que pour ma fête, rien de moins une belle bouteille de vin. Je vais tout de suite aller le mettre au froid parce que j'ai bien envie de prendre un petit verre ce soir avec le souper. Ah oui, ensuite, il me semble que je vous l'ai dit, j'étais allée au Club Tissu, mais je vous montrerai pas ce que j'ai acheté parce que c'est pour un petit projet spécial que vous allez voir dans une autre vidéo. Puis par contre, j'ai fait un autre achat qui est cette petite pierre là pour ramollir la cassonade. Ça fait longtemps que je veux m'en acheter un, puis à chaque fois genre je suis comme c'est un gadget puis tout, mais là il y en avait un de chat, j'ai pas pu résister. Puis ben la cassonade, c'est vrai que ça pogne tout le temps en pain, fait que j'avais envie d'essayer ça. Tu fais juste mettre ça dans ton pot à cassonade puis supposer que ça l'aide à la garder molle. Puis ben en prime c'est un chat. Bon, comme je vous disais, j'ai été chez Renaud-Bré parce que j'avais envie de m'acheter un livre pour lire. Je vais sûrement m'emprunter, mais j'avais envie de lire comme là pour ma fête. Fait que je me suis dit que j'allais aller m'en acheter. Le premier livre que j'ai acheté, c'était justement une recommandation de Vanessa. Je trouve ça bizarre de l'appeler Vanessa. Pour moi, c'est House Flower ou Fleur Maison. Donc, One of Us is Lying. Moi, mes livres préférés que j'aime vraiment lire, en tout cas, ça fait des années que j'ai comme pas lu, c'est soit des livres
de croissance personnelle, mais tu sais, une fois que t'en as lu une coupe, t'as un peu fait le tour. Sinon, c'est des suspense. J'aime beaucoup les suspense. Puis sinon, ben, les petits trucs romantiques. Alors, ça, c'est un petit peu plus un suspense. Puis, sinon, j'ai pris un petit livre à l'eau de rose romantique. C'est The Summer I Turned Pretty. Donc, je trouvais la couverture vraiment belle. Puis, ben, je sais pas, je trouvais que ça avait l'air bon. Puis, il me semble que j'ai vu qu'il y a une série là. Voilà mes deux choix. Ils sont pas trop gros. Fait que ça se lit bien rapidement. Puis, ils étaient pas trop chers aussi. Parce que des fois, ça monte vite le prix des livres. Fait que je me suis gâtée avec ça pour ma fête. Comme je vous dis, j'ai oublié de prendre ma carte cadeau. Mais bon. Puis, après ça, c'était une autre gâterie que je voulais me faire pour ma fête. J'ai vraiment de la misère, moi, avec mes jambes. Mes jambes, ça a tout le temps été mon plus gros complexe. Depuis que je suis vraiment jeune, j'ai une mauvaise circulation des jambes, j'ai vraiment les jambes enflées, j'ai vraiment les jambes pleines de cellulite. Bref, puis tu sais, oui, c'est au niveau du look, mais aussi tu sais de l'inconfort et tout. Avec les années, ben, j'ai juste appris à vivre avec. Puis tu sais, même quand que je m'entraînais full, que j'étais vraiment en shape, puis tout ça, j'avais quand même, tu sais, tout ça. Juste à moins grande échelle, mais c'est ça. Puis je suis pas portée non plus à me crémer les jambes, ça l'aide vraiment, tu sais, de se crémer, de se masser pour la circulation. Puis là dernièrement, j'ai commencé à prendre le temps chaque matin de me crémer les talons, puis de me crémer les jambes, puis ça fait vraiment une belle différence, sauf que ça passe la crème rapidement. Puis Eugène, je sais pas pourquoi, il passe son temps à aller jouer dans mes crèmes, et là j'avais une genre de crème auto-bronzante, ben il a peinturé ma table de chevet avec de la crème auto-bronzante. Bref, j'avais d'essayer des petites crèmes de maison lavande pour mes jambes. Puis ben la nouvelle gamme Coco Lavande me parlait parce que ben summertime it is. Je l'ai même pas senti, j'ai juste fait confiance puis je l'ai acheté. Fait que j'ai acheté la lotion velours. Je vais l'utiliser, ben c'est ça, pour mon corps, mais entre autres pour ça. Je me suis dit, une belle crème qui sent bon, ça va me donner le goût de le faire plus. Et j'ai également pris l'huile sèche. Je me suis dit que je pourrais aussi me mettre ça sur la peau des jambes, j'imagine. Puis ben c'est ça, ça serait le fun. Ça ferait changement comme de la crème. J'ai aussi beaucoup de petits, j'ai ça aussi sur les bras, là, beaucoup de petits picots, là, bref. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie de me gâter de ça. Je trouve que c'est une belle petite pensée pour ma fête, pour me gâter moi. Alors je suis bien contente de ça. Puis ils m'ont donné le petit échantillon de eau de corps. Pour vrai ça sent bon. I like it. C'est juste ça mes petits achats. Comme je vous dis, j'avais vraiment hâte d'arriver à la maison. Mais finalement ça a tellement été long. L'épicerie aussi ça a été long. Puis en plus je sens que j'ai oublié plein d'affaires. Puis que j'ai acheté plein de trucs par rapport. J'avais pas fait de liste, puis là on dirait que, je sais pas, je savais pas trop quoi acheter, j'avais pas de tête. Puis ben c'est ça, j'ai acheté un peu n'importe quoi, puis je suis sûre que j'ai oublié des trucs que ça nous prenait. On dirait en plus que j'aurais le goût de faire un grocery haul, mais le grocery haul va tellement être long, puis le vlog je pense qu'il est déjà un peu long. Fait que je me demande quasiment pas si je ferme pas le vlog ici, puis je vous en repars un avec le grocery haul, plus mon souper de fête, plus la journée de demain. Parce que demain, on est toute seule le matin, moi et Gégé, fait qu'on va sûrement, je sais pas, faire des petites activités spéciales. Sinon, je vais finir le vlog en vous disant une grande nouvelle. Je peux enfin vous le dire parce que là, ben c'est officiel, mais je suis vraiment contente. Tu sais, l'autre jour, je vous disais qu'on avait un téléphone qu'on s'entendait pas avoir, puis ça avait comme chamboulé notre vie, mais que c'était le fun du côté positif. En fait, c'est qu'on a gagné à la loterie, ben pas la vraie loterie malheureusement, on a gagné à la loterie de la vie et on a une place au CPE juste à côté de chez nous. Donc, tu sais là, je vous donnerai pas trop de détails sur l'endroit parce que ben c'est ça, je veux protéger la sécurité et la vie privée de mon enfant et tout, mais vraiment contente, bénie des dieux. Je suis ultra reconnaissante, je le sais. Voyons, je vais devenir émotive encore. Je sais à quel point c'est un gros stress pour les parents. Les places en garderie en ce moment, ça me touche vraiment beaucoup. Je trouve que notre génération, on l'a pas facile dans le sens, en tout cas, je pense aux gens qui ont à peu près
nos âges, là, moi puis boyfriend, puis qui ont vécu ces étapes de la vie là en même temps que nous. On est arrivé pour acheter une maison, puis c'était le boom de la pandémie. C'était le boom de la pandémie, la surenchère. Ça a été vraiment difficile de trouver une maison. Il a fallu, tu sais, abandonner plein de critères qu'on avait, se revirer sur un dizaine. Ça a été hyper stressant. Puis là, une fois qu'on décide de faire un enfant, ben c'est la pénurie des garderies. Un peu le même principe. C'est énormément stressant pour des familles monétairement, mais aussi de ne pas savoir si tu peux retourner travailler, dans quelles conditions, et j'en passe. Nous, on avait une situation quand même qui faisait en sorte qu'on avait plusieurs options. On a eu la chance d'avoir une place en garderie privée qui coûtait 60 $ par jour parce qu'on a eu une référence, sinon à ce jour on n'aurait rien. Et là, ben c'est ça, j'ai eu l'appel pour septembre. Donc, on va faire ce changement-là en septembre. Gégé va continuer d'aller à sa garderie jusque-là. C'est sûr que moi, à la base, j'étais vraiment déçue parce qu'à la garderie où il était, ben, moi, ça m'offrait pas la possibilité de ni aller le porter le matin, ni aller le chercher le soir. Donc, ça mettait toute la responsabilité dans les mains de boyfriend. Puis, je trouvais que c'est un gros fardeau là, pour lui, surtout en hiver. Tu sais, c'est loin de la maison, c'est un gros trajet. Je me disais aussi pour Gégé que ça devait pas être le fun, là, un 45 minutes d'auto le matin, 45 minutes d'auto le soir, sur les chemins de campagne quand il fait pas beau. Et puis, ben, c'est ça, tu sais. Ça faisait de la peine de jamais le voir dans son élément, jamais le voir à la garderie, sauf quand j'aurais eu des congés, j'aurais pu aller le porter ou le chercher, mais j'aurais sûrement gardé avec moi. Là, c'est sûr que par contre, ça a d'autres impacts, ça va changer notre routine complètement. J'ai hâte de voir, ça me fait peur un peu, je dois avouer, autant pour certains aspects, je suis vraiment contente. Pour d'autres, ben c'est ça. Là, c'est comme plus moi qui va avoir toute la responsabilité. Et je sais pas comment on va s'arranger au niveau des horaires et tout. Ça va changer vraiment ma dynamique le matin. Je dois vous avouer qu'au final, j'aimais vraiment mes matins. Parce que les gars, ils partaient tôt. Ils partaient genre à 6h, 6h15. Là. Puis de 6h à genre 8h, 8h30, ben moi, je pouvais faire des petites tâches et je travaillais dans mes vlogs, dans mes trucs perso. Puis ben, ça me permettait de me sentir comme accomplie. Puis le soir, de, tu sais, profiter de ma famille puis de pas me coucher tard. Là, ça va être autre chose. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je veux pas non plus trop me stresser avec ça, là, ça va être en septembre. On est déjà tellement chanceux, puis c'est tellement une belle garderie. J'ai pleuré en visitant, tellement c'est beau, c'est dans la nature, c'est plein d'arbres, ça correspond vraiment comme aux valeurs qu'on veut inculquer à Gégé. Sont toujours en train de jouer dehors. Il y a vraiment une belle cour. Il y a une salle une salle de jeu vraiment nice. Sérieux, j'étais jalouse de lui. Je veux aller à la garderie avec lui. Le personnel est vraiment fin. Fait qu'on est vraiment super contents, mais surtout c'est que ce soit près de la maison. Puis que ça fasse plus de sens, là, tu sais, niveau proximité et tout. Fait que c'est tellement une bonne nouvelle. Puis à tous ceux qui sont en recherche de garderie, ben je vous envoie des bonnes ondes. Je me croise les doigts pour vous, puis je sais que c'est pas facile. Fait que je suis ultra reconnaissante du privilège que j'ai. J'avais hâte de vous le dire parce que ben là c'est sûr que c'était une bonne nouvelle pour nous dans les dernières semaines. Puis ça va être le fun justement parce que je vais pouvoir aller le porter à pied, le chercher à pied. Puis ben c'est ça, ça va me faire plus d'exercice aussi, bouger plus. De toute manière, on pouvait pas refuser ça, le niveau monétaire et tout. Fait que voilà, je termine en vous disant ça. Puis, ben, on se revoit tout de suite dans le prochain vlog. Gros bisous, bye!